Nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur que faire de vos déchets végétaux, c'est l'automne. Il y a des feuilles, il y a 4 sauts de feuilles par jour. Vous allez tondre de la pelouse dans votre jardin et vous savez pas quoi en faire. Il faut se pencher avec le râteau, le seau, mettre ça dans un seau, mettre ça dans un sac, prendre le sac, le mettre dans le coffre de la voiture, aller à la déchetterie, sortir ça de la voiture, balancer le truc. Ça c'est du boulot, c'est incroyable quoi. Donc petit passage chez la famille, chez mes parents à la retraite, qui ont un petit jardin, c'est de la pelouse, et puis il y a des arbres, et donc en ce moment, il y a plein de pelouse, et puis il y a plein de feuilles d'arbres quoi. Et tous les jours, il y en a plein. Et donc tous les 2 jours, ils ont des sacs entiers à se casser le dos pour le ramener là-bas. Donc une petite proposition, dans le garage, il restait un peu de grillage là. Voilà. Deux petits tubes en grillage et puis les feuilles et la pelouse tout simplement. Voilà, on peut laisser sur le sol. Moi j'ai enlevé aussi la première couche d'herbe pour avoir un sol à nu et puis j'ai mélangé cette terre et cette herbe dedans. Et alors là, ce qu'il faut par contre, ce à quoi il faut penser, c'est alterner en fait les couches. Ici on voit, j'ai une couche de vert, une couche de brun, donc une couche d'herbe, une couche de feuilles. Alors les feuilles, elles, c'est de la matière sèche carbonée surtout, tandis que l'herbe, elle, est plutôt riche en eau et surtout azotée. Et ça c'est intéressant, c'est que justement il faut cette composition, cette richesse carbone, azote, avec majoritairement un peu plus de carbone que d'azote. Alterner les couches. Et voilà, donc faites vos tas, hein, tout simplement. Et puis quand vous avez assez de matière, vous mettez une petite couche de l'un, une petite couche de l'autre. N'hésitez pas à bien arroser aussi pour que ça soit humide. Et puis après c'est parti, vous laissez dans un coin. Ici c'est dans un coin non visible. Parce que les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir un compost, ils veulent que ce soit propre. Hein. C'est pour ça qu'ils enlèvent les feuilles qui tombent de la pelouse. Donc faut pas que ça gêne. Voilà, il faut que ça soit invisible. Et puis ça va prendre un certain temps. Surtout que là c'est l'automne. Donc du point de vue des températures, la biologie s'est mise un peu au repos. Et donc le compost va se faire moins vite qu'au printemps. Pensez à vérifier un peu que ça soit humide. S'il pleut, c'est très bien. Surtout que là avec le grillage, ça a aéré, donc ça a tendance à sécher. Mais ça marche très très vite, hein, là, en 2 jours, en mettant la main dedans, la température commence à monter. Alors n'achetez pas de composteur tout fait, faites-le vous-même, il suffit de rien. Là, j'ai rien fait, hein. J'ai pris du grillage, j'ai fait un cercle et puis basta. C'est à l'ombre et puis c'est exposé à la pluie quand il va pleuvoir. N'achetez pas non plus d'activateur de compost, hein, tout simplement, c'est de l'azote. Si vous voulez faire une pierre deux coups, à la fois humidifier et activer votre compost, je vous le donne en 1000, venez faire pipi dessus. Voilà. L'urine en fait c'est très riche en azote et puis c'est le meilleur activateur de compost qu'il y ait. Donc n'hésitez pas à faire ça. Hein. Si mes parents qui sont à la retraite, qui ont une pelouse tondue et sous les arbres il n'y a pas une feuille, si j'ai arrivé à leur faire un compost dans le fond du jardin, je vous assure que si pour eux ils y sont arrivés à tolérer cette chose, vous pouvez en avoir et tout le monde peut en avoir. Voilà. Allez, ciao!